Salut tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous partager une capsule que j'ai vue, que j'ai écoutée, puis c'est une belle diocidense parce que, il y a un mois et demi à peu près, j'ai vraiment été inspirée dans mon cœur, comme si le Seigneur me faisait un clin d'œil, puis il me disait que j'ai pas besoin de me maquiller, que c'est pas nécessaire. Puis, je me sentais vraiment inconfortable à l'idée d'arrêter de porter du maquillage. Puis, même si j'en portais très peu. Puis, vous savez quoi? J'ai préparé une vidéo qui est faite depuis plusieurs semaines. Ça va être la prochaine que je vais publier. Fait que j'entre pas plus dans les détails que ça. Mais c'est vraiment quelque chose que je me suis sentie inspirée dans mon cœur par rapport au port de maquillage. Puis, quelques semaines plus tard, je tombe sur une vidéo en anglais de Vianne Damaris. Vianne Damaris. Elle a une chaîne YouTube chrétienne. Puis le sujet de sa vidéo, c'était la science de la séduction du maquillage. Puis, j'en revenais pas de tomber sur cette vidéo-là, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que j'essaie de faire une traduction vraiment large là, de tout ce qu'elle a partagé dans cette vidéo-là. Dans la section description, je vais vous partager le lien, ceux et celles d'entre vous qui aimeraient écouter la vidéo d'origine. Puis, il y a plusieurs beaux versets qu'elle a partagés aussi. Je vais essayer, au meilleur de ma capacité, de vous partager tous les versets en lien où ce qu'on pourrait voir un message ou un lien avec nous, les femmes, notre estime de nous-mêmes et, bref, le maquillage. Puis, tu sais, c'est tellement quelque chose dans notre culture. Puis c'est pas juste ici au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, là, c'est mondialement quelque chose qui est très répandu. Quand on n'est pas maquillé, pour plusieurs d'entre nous, on se cache, on ne veut pas sortir, tu sais, puis c'est comme on ne veut pas personne vienne cogner à notre porte. Puis, ne sont pas nombreuses les personnes qui sont totalement à l'aise d'être vues sans maquillage. On s'empêche même de sortir. Il y a un inconfort. On se sent laide sans notre maquillage. Puis, une fois le maquillage fait, tout d'un coup, on se sent plus en confiance. C'est vraiment tordu quand on y réfléchit, là, quand on prend le temps. Notre rapport à nous-mêmes, du fait qu'on est maquillé ou non, les femmes, c'est incroyable l'impact que ça a sur nous, sur notre estime de nous-mêmes. Puis même, jusqu'à un certain point, ça peut emmener un esprit de compétition ou d'envie ou de jalousie par rapport aux autres femmes. Tu sais, des fois, ça va être comme, on va admirer une amie, une autre femme, puis on va lui demander, c'est quoi la marque de ton rouge à lèvres, de ton fard, peu importe. Puis, tu sais, on est comme incité, ça nous encourage à se procurer la même marque parce qu'on aime la couleur ou peu importe. Puis, dans la vidéo que Vianne a fait comme une mise en scène. Il y a un petit côté théâtral dans ces vidéos. C'est vraiment génial. Je vous recommande d'aller la voir si vous comprenez l'anglais, là. Puis, c'est comme si le Seigneur, il dit, fait un message, puis il dit, vas-y, mollo, avec le maquillage. Puis, il y a rien de mal en tant que tel quand on y pense avec le maquillage, mais c'est le discours intérieur qu'on a avec nous-mêmes. C'est plus là que c'est à surveiller, puis à se questionner, puis à s'introspecter. Puis, dans la vidéo, elle fait une mise en scène comme elle parle avec Dieu, puis c'est comme si Dieu lui disait, puis elle personnifie dans ses vidéos, elle fait comme une petite image, comme si elle est Dieu avec un voile, puis après ça, c'est elle. C'est vraiment le fun, la façon qu'elle fait ses vidéos. Puis là, c'est comme si Dieu lui disait, essaie donc d'en mettre moins, puis de voir. Puis, est-ce qu'on s'aime autant au naturel? Puis, après ça, à un moment donné, elle commence à en mettre un petit peu moins. Puis là, elle est comme, je suis pas si pire finalement. Puis après ça, elle revoit une photo d'elle à l'époque où elle se maquillait plus. Puis elle dit, oh mon Dieu, elle dit, c'est qui ça? Tu sais, elle fait le saut, la différence à un moment donné quand on coupe dans le maquillage. Puis dans le fin fond, un de ses messages, c'est vraiment
Dieu veut qu'on s'aime comme on est, au naturel. Puis, c'est vraiment une habitude de ne pas se maquiller, puis de se faire à l'idée de qu'est-ce qu'on a de l'air au naturel. Juste d'un fois, là, tu sais, comme des fois, tu arrives avec une nouvelle coupe de cheveux, puis tu te croises dans le miroir, puis tu es comme, hé, le temps qu'on s'habitue à notre nouveau visage, bien, c'est la même chose quand on cesse de se maquiller. Au début, même, on se trouve pas belle. T'sais, parce qu'on a vraiment, vraiment la perception, on se demande les unes aux autres pourquoi qu'on se maquille. Bien, franchement, pour être plus présentable, parce que nos yeux ressortent plus avec du mascara, avec de l'ombre à paupières. Puis, une autre affaire qu'elle mentionne dans la vidéo, elle dit « Hey, tout le monde va voir mon acné. » Puis c'est comme si... D'où vient l'acné? L'acné, c'est un des effets secondaires, une réaction aux pores du maquillage. Les pores de peau deviennent obstrués, ne respirent pas aussi bien et ça contribue à créer l'acné adulte, en tout cas, là, parce qu'à l'adolescence, à la puberté, avec les hormones et tout, il peut y avoir de l'acné, mais après ça, le maquillage est un des éléments qui peut créer l'acné, des intolérances de la peau qui peuvent se développer, des allergies. Fait que, elle faisait voir, elle met en relief à quel point on se critique, on se rabaisse. C'est fou comment on devient accro à l'apparence qu'on met devant, qu'on s'attache au feeling, comment on se sent une fois maquillée. Puis, là, elle indiquait une espèce de... Comment on peut même faire une rechute. Exemple, il arrive un grand événement. T'sais, puis elle, dans la vidéo, elle mentionne, mettons, un mariage. Ben là, un mariage, voyons, là, c'est sûr qu'il faut que je me maquille. Tu sais, je veux dire, t'auras pas un mariage pas maquillé. Fait que, puis, encore une fois, c'est le discours intérieur que ça génère en nous-mêmes, avec nous-mêmes, ce qu'on se dit à l'intérieur de nous, qui est vraiment un point à se questionner dessus. Puis, comment je me sens quand je suis maquillée? Comment je me sens sans maquillage? Qu'est-ce que ça l'éveille en nous? Tu sais, en tout cas, je pense que la majorité, vous allez être d'accord avec moi, ben, on se sent plus belle, on se sent plus séduisante, on se sent plus séductrice. Pourquoi c'est si nécessaire? Puis là, un des points intéressants, elle mentionne, mais d'où vient l'origine du maquillage? Ça a été inventé par qui? Pourquoi? Puis quand on fait une recherche, Google, Google et toutes ses réponses, le maquillage est à l'origine un outil de séduction pour que la femme séduise l'homme. Puis, elle mentionne entre autres le fard à joues, par exemple, de se mettre du fard à joues. En anglais, le mot fard, c'est blush. Puis le mot blush, c'est un synonyme aussi pour quand quelqu'un est gêné. Puis tu sais, quand on a un béguin pour quelqu'un, on a un intérêt qui commence pour quelqu'un, puis qu'on croise cette personne-là, on devient gêné, puis on blush, en anglais qu'on dit. Le visage nous rougit un petit peu, on devient les joues rouges. Et là, la femme excitée, la femme aroused en anglais qu'on peut dire, qui a une excitation sexuelle, ou ben là, on devient les joues rouges. Alors, le maquillage, à l'origine, le fard à joues, a été inventé pour créer cet effet d'excitation, de blush naturel chez la femme qui devient excitée. C'est vraiment bizarre, hein, quand on pense à ça. Puis, le fond de teint, lui, avait encore là, de rendre plus attirante. Puis, quand tout est partout, elle faisait ressortir que c'est un attrait, un outil pour charmer la gente masculine en général.
Alors, pensons-y. Puis, tu sais, là, on va dire, voyons, franchement, tu sais, moi, c'est comme, je suis avec quelqu'un, je suis en couple, c'est pas pour séduire ou quoi que ce soit, là, mais définitivement, on veut nous se présenter sous notre meilleur jour et donc ça rime ou ça peut facilement aller dans le sens de être plus attirante, être plus séduisante. Alors, y en a-tu une autre utilité autre que ça? Pourquoi on se maquille? Tu sais, quand tu penses à ça, c'est la seule fonction du maquillage. Il n'y a aucune autre utilité au maquillage. Puis on s'entend-tu que l'industrie cosmétique à travers le monde mondialement, c'est des milliards, c'est une industrie de milliards et de milliards et de milliards de dollars. C'est quoi le message qu'on lance aux femmes? On n'est pas suffisante par nous-mêmes au naturel. Puis ce que ça produit en nous, le shift, excusez-moi mes anglicismes, là, je me rends compte que j'ai souvent des mots en anglais pour exprimer ma pensée. Puis, fait que c'est comme un peu ça change notre état d'âme. Une fois qu'on est maquillée, on se sent différente, on se place différemment, souvent on marche différemment quand on est toute préparée, pomponnée, comme on peut dire d'un fois. Et après ça, d'un fois, on va trouver déplorable que les femmes sont prises pour des objets sexuels dans notre société. Souvent, on va déplorer ou dénoncer les commentaires sexistes qu'on peut recevoir les femmes ou ce qui peut être dit sur les femmes en général. Mais d'où ça vient, ça? Tu sais, des fois, on ne se sent pas pris au sérieux, que la femme n'est pas respectée en tant qu'égale de l'homme. Le sexisme auquel on peut faire face, des fois, dans notre culture, en société, en général. Mais on n'aide pas la situation quand on y pense. Puis là, j'en viens à, mais Dieu là-dedans, Dieu est où là-dedans? Dieu, as-tu un rapport avec le maquillage? Puis, tu sais, pour notre apparence, pour l'estime de soi-même, la confiance en soi, il faut s'en remettre à lui. C'est lui notre créateur. Après tout, il nous a fait à son image. Alors, malgré toute la pression sociale qui est mise sur nos épaules pour nous faire croire que c'est absolument nécessaire et essentiel, sinon on n'est pas aussi aimable, on n'est pas aussi belle, on n'est pas aussi présentable. Puis entre vous et moi, en plus, c'est pas trippant de porter du maquillage. Le fond de teint, il faut qu'on s'habitue à avoir au feeling quand on a... dépendamment des sortes de fond de teint, il y en a qui sont de bonne qualité, puis sont souvent très coûteux, ceux-là. Puis sinon, on sent comme si on a une croûte d'en face quand on porte ça. C'est une habitude à développer pour s'adapter à avoir du maquillage dans le visage. Fait que, en tout cas, puis dans la vidéo, elle exprime vraiment comment est-ce que, ouh là là, c'est toute une décision à prendre. Puis là, imaginez si on fait le parallèle. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il dit de ça? Il nous a fait à son image. Il nous a créés, il nous a tricotés dans le ventre de notre mère. Il nous a fait à son image. On est des créatures merveilleuses en soi. Il y a un verset qui dit ça. Je vais essayer de le retracer puis l'écrire avec les autres versets dans la description. Fait que... on n'a pas à travailler pour se remmieuter avec du maquillage. Puis je ne veux pas dire par là d'aucune façon qu'on n'a pas à prendre soin de notre apparence, qu'on n'a pas à se soigner, à prendre soin de nous-mêmes physiquement, puis à soigner notre apparence. Non, c'est une bonne chose. Mais c'est pas comme ça qu'on n'achète pas une meilleure estime de nous-mêmes, une meilleure valorisation de nous-mêmes. On n'achète pas de meilleures relations avec les autres à cause des ingrédients qu'on met sur notre peau, dans notre visage. Puis, elle mentionnait comment nos insécurités que ça peut générer. On a l'impression de ne pas être assez.
Puis, la deuxième partie de sa vidéo, elle fait un parallèle comme si le Seigneur, il dit « Hey, 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 arrête, arrête, viens vers moi. » Puis, il présente le maquillage divin, si on peut dire. Puis, il présente le kit de maquillage de Dieu. Puis, c'est tellement le fun, ce qu'elle dit. Puis là, j'ai une série de versets à vous partager qui sont géniaux. C'est vraiment le fun. Fait que là, c'est comme si Dieu vient présenter, puis c'est imagé, là, sa vidéo. Je trouve ça vraiment intéressant, la façon qu'elle présente. Elle parle du fond de teint, la fondation, parce que c'est la première étape quand on se maquille, on se met à la base, c'est le fond de teint. Et là, elle cite 1 Corinthiens 3,11. 1 Corinthiens 3,11 dit « Pour ce qui est du fondement, la fondation, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Notre base, notre fondation, c'est Jésus. Après ça, pour le contour, quand on va mettre, on appelle ça, des fois on entend l'illuminateur. C'est une espèce de petit tube souvent, là, puis tu vas aller illuminer certains endroits du visage où ce qu'on veut que le regard porte, puis mettre de l'avant un petit peu certaines facettes de notre visage. Elle mentionne Jean 1,4 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. » Et là, on passe un verset. « Elle en était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Alors, le seul illuminateur qu'on a besoin, c'est la vie, la parole, Jésus. C'est la lumière qu'on a besoin, la lumière des hommes. Vivre une vie reçue en Jésus. Après ça, au niveau des lèvres, le baume, le rouge à lèvres, elle mentionne Sophonie 3,9 qui dit « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Nos lèvres sont belles comme elles sont, chacune selon notre bouche. Et nos lèvres servent à invoquer le nom de l'Éternel. » Après ça, elle mentionne le fard, ce qui crée un blush, puis qui suscite un béguin, qui suscite un intérêt. 1 Jean 4, 19. J'aime tellement ça, là, vous partagez ces versets-là. Je trouvais ça tellement le fun. Cette fille-là, à travers ce qu'elle a été inspirée, de la façon qu'elle le présente. 1 Jean 4, 19 dit « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Alors, dans le jeu de la séduction, quand on pense à la séduction, séduire, charmer, ben Dieu, on apprend à l'aimer parce que c'est lui qui nous a aimés le premier de tout. 1 Jean 4, 19. Ensuite de ça, les yeux. Matthieu 5, 8 dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Job 31, 1 dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Alors, ça parle de la luxure, de la convoitise, de regarder une autre femme. Puis Job, dans le livre qui porte son nom, dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux, je ne regarderai pas ailleurs. » Apocalypse 3,18 dit, toujours en lien avec les yeux, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Puis là, je saute un petit peu dans le texte, je vais un petit peu plus loin. « Et un collier
pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Puis je suis allée voir la définition du mot « collyre ». C'est tu sais, les gouttes qu'on achète, là, les solutions stériles que pour mettre dans les yeux pour nettoyer nos yeux ou humecter, avoir de l'humidité un petit peu plus, des fois les yeux secs, pour qu'on voit mieux, pour que la papille se dilate, que l'œil, on ait plus de facilité à voir. Fait que je trouvais ça beau, le parallèle. Il y a un verset biblique qui dit ça. Je te conseille d'acheter de moi de l'or pur, éprouvé par le feu, un petit peu plus loin, et un collyre, une solution, des gouttes pour oindre tes yeux, pour que tu vois. Après ça, pour l'ombre à paupières, l'ombre, Psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Après ça, pour l'éclaircisseur de teint, le highlighter, souvent, qu'on peut utiliser, il y a Éphésiens 3, 16, 17 qui nous est mentionné. Éphésiens 3, versets 16 et 17 dit « Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. » Qu'on soit fortifié avec puissance dans notre être intérieur par l'Esprit de Dieu. Puis le verset 17, « Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné solidement, fondé dans l'amour. » Enraciné et solidement fondé dans l'amour. Alors, pour mettre en lumière, pour ce qui ressort de ce verset-là, là, c'est que c'est ce qui est dans notre être intérieur qui est important. Puis, encore une fois, dans sa vidéo, elle dit « Ouais, mais là, tu sais, les autres vont-tu me remarquer? Les autres vont-tu le voir? » Et il y a le verset dans Matthieu 23, 26 qui dit « Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » C'est-tu pas merveilleux? Nettoie d'abord ton intérieur. Prends soin de ton intérieur. Puis inquiète-toi pas, l'extérieur va refléter, va être net à l'image de ta propreté, de ton bien-être intérieur. C'est incroyable, tout le parallèle qu'on peut faire. Puis, dans la vidéo, elle dit « Ouais, Seigneur, c'est de l'ouvrage, ça, là. » Puis c'est comme, elle fait comme si le Seigneur répondait « Ben oui, mais vous maquillez aussi, c'est de l'ouvrage, là, tu sais. » Fait que, puis en plus, avec le kit de maquillage du Seigneur, il n'y a pas de date d'expiration. Puis, ça répand sa vraie lumière. On répand notre vraie lumière, notre luminosité. Et ça donne de la vie de son Fils. Combien ça coûte, ce kit de maquillage-là? Le kit de maquillage de Dieu, bien, ça a coûté la mort et la résurrection de son Fils, Jésus-Christ, pour nous. Tout est déjà payé. Tout a déjà été payé à la croix pour nous. C'est gratuit, son kit de maquillage. Là, je ne sais pas si vous entendez la pluie. Ma porte patio est ouverte, puis il y a un petit orage dehors présentement, là. Fait que ça se peut que vous entendez la pluie qui tombe derrière. C'est incroyable comment est-ce qu'on est aimé par le Seigneur. À quel point il veut tout nous donner. Puis là, elle dit, Vianne,
Elle dit, mais Seigneur, t'es-tu sûr? T'es-tu sûr que tu veux nous donner tout ça? Tu veux m'accorder ça, ce kit de maquillage-là, gratuitement, puis tu veux vraiment prendre soin de moi comme ça? Et elle cite Jérémie dans le chapitre 1, verset 5. « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » Ensuite, elle mentionne le verset Jacques 1, chapitre 1, verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Je le répète. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Le mariage du Seigneur, le maquillage du Seigneur, quand on fait une alliance avec lui, qu'on l'accepte dans notre vie, donc il y a un mariage avec lui, mon jeu de mots était peut-être voulu, il n'y a pas de variation. Puis la substance de ce qu'il nous donne, le maquillage qu'il nous offre, c'est pas de mauvaise qualité. Puis ça fait que c'est pas comme une ombre à paupières qu'à moitié de la journée, t'en as plus, puis il faudrait que t'en remettes. Non, il n'y a pas de variation. Ça vient pas de moi, tout ce que je vous partage là. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir partager ça, d'être tombée sur cette vidéo-là. Puis là, elle mentionne, n'accepte pas une version corrompue de toi-même, n'accepte pas une version fausse de toi-même quand tu peux avoir la vraie affaire, la vraie authentique affaire gratuitement. Et là, elle dit, ben oui, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Ils ne comprendront pas ça dans notre société. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas accepté comme ça. Même nous, entre femmes, de se dire, hey, on arrête de porter du maquillage. Hey, wow, minute, là, c'est comme. Puis là, elle a dit, hey, les gens ne comprendront pas ça, là, quand même, je les explique tout ça, là. Puis là, la réponse qu'elle donne, c'est comme si le Seigneur nous disait, ben, montre donc l'exemple. Sois une lumière pour les autres, à commencer par toi. Alors, comment est-ce que, même si les autres ne comprennent pas, emboîtons le pas, acceptons-nous tels que nous sommes. Ça ne veut pas dire de ne plus emporter du tout, là, puis c'est pas le message que je veux lancer non plus, mais emboîtons le pas, soutenons-nous les unes les autres dans notre beauté naturelle. Marchons avec Dieu, rayonnons de sa beauté à lui, de sa beauté à lui. Puis, je termine avec 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 16 et 17. « Ainsi, dès maintenant, mesdames, j'aurais le goût d'ajouter, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Fait que je vous invite à aller voir le lien dans la description de la vidéo. Si vous comprenez l'anglais, allez voir la vidéo d'origine. Je vous invite aussi à aller voir ma prochaine vidéo que je vais publier. Souvenez-vous, ma prochaine vidéo que je vais partager, ça fait plus d'1 mois et demi que je l'ai enregistrée, avant même que je tombe sur toute l'information que je vous ai partagée aujourd'hui. Alors, puis dans la description de la vidéo aussi, tous les versets que je vous ai nommés vont être là pour référence. Merci. Bonne beauté naturelle, mesdames.